stage du cours d'application des chefs de section du matériel, composé de 18 officiers stagiaires, s'est déroulé sur 28 semaines, allant du 9 mai au 28 novembre 2025. Et celui des officiers de maintenance de corps de troupes a également formé de 18 officiers stagiaires, s'est déroulé sur 12 semaines, allant de la période du 8 septembre au 28 novembre. Les modules enseignés pendant ces stages, notamment des modules comme la section de l'opération mobilité, logistique, maintenance, et la maîtrise avec laquelle ils ont été dispensés par le corps des instructeurs, ont permis aujourd'hui d'atteindre les objectifs de ces stages. À présent, nous mesurons pleinement la responsabilité qui est désormais la nôtre. Mettre nos compétences au service exclusif de nos armées, renforcer la disponibilité du matériel, soutenir nos unités au plus près sur le terrain et contribuer par la logistique à la réussite des opérations. Car la logistique demeure aujourd'hui encore la colonne vertébrale de toute capacité militaire. C'est ainsi qu'affirmait le général Dwight Eisenhower, si la logistique dit non, c'est elle qui a raison. Il faut changer de plan d'opération. À vous, chers camarades, je vous rends hommage pour votre endurance, votre cohérence et votre esprit de corps durant ces stages. Vous avez tenu la barre haute à l'image des exigences de l'ISLO. Je vous exhorte désormais à entretenir et perfectionner sans relâche les compétences acquises pour être toujours à la hauteur des attentes opérationnelles de nos armées. Tous les stagiaires sont jugés aptes à recevoir les diplômes et insignes et à occuper les fonctions de chef de section de réparation mobilité pour le TAXMAT, d'une part, et pour les OMCT à organiser la maintenance des équipements, de l'armement et des moyens roulants au sein d'un corps de troupes. À vous, officiers stagiaires, je vous adresse mes vives félicitations pour ces excellents résultats obtenus. Ceci témoigne de toute l'attention que vous avez portée aux cours dispensés durant votre séjour à l'ISLO. Vous avez certes beaucoup appris avec vos instructeurs, mais sachez que les connaissances acquises ne seront pas d'une grande utilité sans leur mise à l'épreuve par l'expérience et leur adaptation continue à une réalité actualisée. Vous serez désormais tous, d'une manière ou d'une autre, responsables de la maintenance ou certainement de futurs logisticiens. Pour ce qui concerne la maintenance, sachez que vous êtes le maillon principal de la vie des matériels de nos armées. Je voudrais que cela sonne plus particulièrement à l'oreille des stagiaires de l'AES. Vous devez apprendre que la qualité de votre travail dépendra de votre capacité à ne pas cesser d'apprendre. En effet, l'évolution technologique nous a amené du carburateur classique d'hier à la voiture électrique d'aujourd'hui, en nous interpellant sur la complexité des savoirs et leur évolution rapide. Toutefois, la volatilité de la connaissance ne doit pas vous écarter de la persévérance d'acquérir de l'expérience, car c'est cela qui vous permettra de gagner le respect de vos hommes par la compréhension juste des problèmes auxquels vous serez confrontés ensemble. Apprenez ainsi cette dialectique de l'équilibre qui vous sera nécessaire tout au long de votre carrière d'officier. Je vous exhorte surtout à bien suivre les conseils de vos aînés dans vos prochains postes d'affectation ou de responsabilité et tout particulièrement faites attention à la sécurité et à l'hygiène du travail et cultivez l'esprit d'équipe qui sera pour vous de bons coordonnateurs, qui fera de vous de bons coordonnateurs de travail. En effet, l'ISLO, devenu EPE depuis 2017, a été créé en l'an 2000. L'ISLO, qui se veut un vecteur d'intégration régionale au service du renforcement des capacités opérationnelles et de soutien des armées africaines, entend continuer à offrir les formations
dans le domaine de la maintenance et de la logistique avec une plus grande ouverture à toutes les directions centrales, au corps paramilitaire et au monde civil. Pour l'année 2025, l'ISLO a conduit 12 stages, dont 5 stages d'officiers, 4 stages de niveau sous-officier et 3 formations au profit des paramilitaires. Et il a également été mis en place un cours d'approfondissement des formations logistiques au profit des EOA et EOS de l'Académie militaire Georges Namois. Pour les 25 ans, l'ISLO a formé au total plus de 3000 personnels et conduit au moins 214 stages. L'ISLO est imposé pour la formation en maintenance. Et en ce qui vous concerne, la maintenance du sortissant du service du matériel. La présence de la haute hiérarchie militaire témoigne du grand intérêt qu'elle accorde à ce domaine logistique, facteur d'efficacité et de mobilité des forces. Dans ces chefs militaires la considèrent comme un critère de succès dans la planification. Son empreinte sur la manœuvre devient prégnante et les acteurs que vous serez demain, les acteurs de mise en œuvre, seront en permanence sous pression. Les prestations que les chefs attendent, c'est de permettre aux équipements de leurs hommes de rester aptes à l'emploi durant leur durée d'utilisation jusqu'à leur retraite. Comme les fantassins aiment le dire, les véhicules doivent rouler, les armes doivent tirer, et quelquefois, ils s'adressent en ajoutant point barre. Vous devez mesurer l'ampleur de vos responsabilités dans cette situation. Surtout en tant qu'officier, vous devez travailler dans l'esprit du chef. Mais le commandement n'est pas seulement la seule contrainte qui va vous mettre sous pression. L'environnement du théâtre avec une autre. Les conditions géographiques, géologiques, climatiques de nos théâtres d'opération sont très sévères pour nos matériels et consommatrices de potentiel. À cela s'ajoutent d'autres facteurs opérationnels comme la suractivité, l'utilisation intensive et les dommages tactiques et techniques. Voilà le cadre dans lequel vous allez travailler dans les opérations. Mais vous avez compris aussi que vous êtes à la fois des combattants et des techniciens. Et moi, je dirais que vous êtes d'abord des officiers, d'un genre singulier qui agissent toujours avec panache, dont le credo est de servir, encore servir et servir, d'autres l'ont dit avant moi, la patrie et aux besoins jusqu'au sacrifice ultime. Les valeurs militaires qui forgent l'identité des armées doivent former le cœur des engagements de chacun et s'incarner dans tous les actes que l'on pose. Les officiers, les sous-officiers, les militaires du rang l'attendent sur le terrain. Ça, c'est particulièrement vrai pour les pays de l'AIS. Ils ont besoin de vous, car ils savent qu'ils vont recevoir de ces hommes compétents qui ont un savoir à transmettre avec fierté, parce qu'ils savent qu'ils viennent de vous.